Seigneur, nous te glorifions. Tu es le roi des rois. Ce soir, nous venons avec beaucoup d'humilité, Seigneur, devant toi. Implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Seigneur, ta parole nous dit de demander que tu nous donneras. Tu as dit de frapper que tu nous ouvriras. Tu as dit de chercher et nous trouverons. Ce n'est pas la foi à cette parole que nous sommes tenus dans ta présence ce soir. Et nous craignons encore vers toi, Seigneur, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Quel que soit leur fardeau, quel que soit leur besoin, nous déclarons au nom de Jésus que tu puisses, Seigneur, combler leurs besoins au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je déclare, je proclame, quel que soit ce qui les fait pleurer, quel que soit ce qui fait qu'ils n'ont pas la paix, qu'ils n'ont pas la joie en toi, Seigneur. Père, je lève ma voix, Seigneur. Toi, le Dieu qui écoute les prières, que tu puisses exaucer nos prières ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous recommandons toutes choses entre tes mains, prends l'absolu contrôle et que à la fin ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Très ravi de vous retrouver encore ce soir sur cette émission. Et comme d'habitude, ce soir, nous serons avec des serviteurs de Dieu. Nous allons passer un moment dans la prière, un moment dans l'adoration, comme d'habitude. Et ce soir, Dieu nous a mis à cœur de parler par rapport à expérimenter le miracle de Dieu dans sa vie. Expérimenter le miracle de Dieu dans sa vie. Et nous démarrons cette émission avec l'évangile de Jean, Jean 11, verset 47. La Bible dit ceci: alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin et dit: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Voilà le témoignage que les gens ont donné de cet homme qui est Jésus. Il dit c'est un homme qui fait beaucoup de miracles. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a fait des miracles dans le passé, s'il a été connu comme un homme qui fait beaucoup de miracles dans le passé, aujourd'hui il continue encore de faire beaucoup de miracles. Et c'est ce qui va se passer dans vos maisons, de là où vous êtes en train de nous suivre. Dieu accomplira son miracle si vous avez la foi. Et pour parler de ce thème, nous avons deux serviteurs de Dieu avec nous. Nous avons le pasteur Léandre Sekokla. Bonsoir pasteur. Vous êtes un habitué de cette émission. On est très ravis de vous retrouver encore. Avec plaisir. Merci. Et vous ne serez pas seul, vous serez avec cet homme qu'on a l'habitude de connaître. On l'a connu comme un chanteur, mais il est aussi un serviteur de Dieu, il est aussi un intercesseur. Et ce soir, il est sur ce plateau avec nous. Bonsoir, Ange Aragon. Bonsoir, pasteur Brice, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Gloire au Seigneur Jésus. On est ravis de vous recevoir sur cette émission. Le plaisir est vraiment Et partagé. nous voulons parler ce soir d'un Dieu qui fait des miracles, de Jésus qui accomplit des miracles. Avant de revenir pour aller plus en détail, est-ce que déjà beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que le miracle n'existe plus? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Puisque Dieu ne change pas, Amen. il a été ce qui a été, il a été le même hier, aujourd'hui et restera le même demain. À mon avis, les miracles existent toujours et Dieu continue de faire des miracles. Amen. Et il en fera encore jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus, Dieu en fera encore. Alors, pasteur Léandre, Oui. est-ce qu'on peut toujours croire au miracle? Les miracles existent et existeront toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je crois au miracle et la Bible atteste l'existence du miracle. Alléluia. J'en ai vécu, je continue de vivre. Donc il n'y a rien qui peut me pousser à nier ou contester que le miracle c'est le temps apostolique. Le miracle est présent et éternel. Alléluia. Donc le miracle existe. Et quelqu'un qui nous écoute ce soir expérimentera son miracle. Au nom de Jésus. Forcé. Amen. 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 Et nous allons revenir avec vous, parler de ces miracles que vous avez vécus de façon pratique dans vos ministères. Pas de Tout à l'heure, on va problème. le faire. Nous allons passer un moment dans l'adoration. L'adoration prépare l'atmosphère pour le miracle de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Et ce serait avec un chanteur, le chanteur Constant Sodino. Bonsoir, chante Constant. Bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Bénissons le Seigneur. On sait que vous êtes l'adorateur principal sur cette émission et tout récemment vous avez lancé un single. Est-ce que en quelques secondes vous pouvez nous parler de ce single? Nous donnons toute la gloire à l'Éternel qui nous a fait grâce de ce chant. J'ai l'habitude de dire, c'est lui-même qui est l'auteur-compositeur de ce chant. Nous sommes rendus disponibles et il nous a choisi comme canal juste pour mettre ce chant à la disposition du peuple de Dieu et nous bénissons son nom. Lui seul mérite toute la gloire dans notre vie. Et c'est d'ailleurs le titre de votre single, Tu mérites. Tu mérites. Amen. Amen. Peut-être nous allons revenir sur ça beaucoup pour aller plus en détail, pour voir les canaux sur lesquels on peut retrouver ce single-là. Mais avant, nous voulons préparer l'atmosphère, chanter, adorer Dieu. Voici le temps d'adoration avec le chant constant. Mon âme bénit l'Éternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu? Espère en l'Éternel. Yes. Bien-aimé, ce soir encore, nous te demandons d'espérer en l'Éternel. Je lève mes yeux vers les cieux, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient pas de nos relations. Le secours ne vient pas de notre poche. Le secours ne vient pas de nos parents et autres. Le secours ne vient pas de notre intelligence. Le secours ne vient pas des marabouts ou de toute autre solution qu'un homme pourra t'offrir. Mais le secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Celui-là seul qui est digne de recevoir la gloire. Celui-là qui est digne de recevoir notre adoration. Et ce soir encore, nous nous humilions devant sa sainte vache pour lui offrir d'un cœur pur et sincère notre adoration. Alléluia. Qui sommes-nous pour nous tenir devant ta face, Seigneur? Nous sommes des serviteurs inutiles, Jésus. Reçois ce soir ce que nous t'offrons comme adoration, Éternel, notre roi, notre Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh mon âme, oh mon âme, bénis, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie, magnifie son nom. Qu'à la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Qu'à la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, même dans le... Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Parle à ton âme ce soir, parle à ton âme. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est dans le tombeau, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Tu es dans ma vie. Tu ne m'abandonnes jamais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, Jésus. Et tu ne nous délaisses jamais. Tu es
tu es. Alléluia. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, te glorifions, Seigneur. On chante encore les mains dans le tombeau. Tu n'as pas de fait, pas de pareil. Tu n'as pas de fait, pas de pareil, Jésus. Alléluia. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus, le roi de gloire. Je bénirai, alléluia, de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Je bénirai, oh Jésus. Je bénirai, oh Jésus. Oh, je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Je bénirai, je bénirai. Est-ce que tu peux chanter depuis chez toi? Jésus. Je bénirai, je bénirai. Alléluia. Jésus. Je bénirai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur. Oh oui, je bénirai Jésus, Jésus. Je bénirai, son nom est Jésus. Jésus, oh, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur. Lève ta voix, chante, j'élèverai, son nom est Jésus, j'élèverai. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. De tout mon cœur, j'élèverai de tout mon cœur. Oh, j'élèverai Jésus. J'élèverai. Élève Jésus ensemble avec nous ce soir. Jésus, tu es dit d'être élevé. J'élèverai de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. J'élèverai de tout mon cœur. Est-ce que tu peux encore le dire? J'élèverai. Il s'appelle Jésus. Le seul qui est allé à la croix pour toi et moi. Il s'est sacrifié pour nous. Oh, de tout mon cœur j'élèverai. Alléluia. De tout mon cœur j'élèverai de tout mon cœur Jésus. Alléluia. Mon Dieu
est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu Il est bon pour nous, il est bon pour nous. Alléluia. Oh oui, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, alléluia. Oh, nous te célébrons ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, il est bon. Alléluia. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, nous ne cesserons jamais de chanter ta bonté, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de chanter ta bonté. Alléluia. Mon Dieu Tu est es bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. quand je vois La bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, que fait mon âme? mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Est-ce qu'on peut le dire encore? Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, que fait mon âme? Mon âme bénit. Oh oui, mon âme Bénis le Seigneur. oui, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh oui, mon âme bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oui, mon âme. Que fait mon âme? Que fait mon âme? Oh oui, mon âme. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme magnifie et glorifie ton nom, Seigneur. Âme, bénis le Seigneur. Oh, mon âme. Bénis le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer par prier depuis chez toi? Dis, Seigneur, que mon âme bénisse le nom du Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom du Seigneur. Prie comme ça dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Oh mon âme, bien-aimé, ordonne à ton âme. Ordonne à ton âme que ton
ton âme s'élève pour adorer le Grâce à Seigneur. toi, je vis. Que ton Grâce à âme toi, je s'élève parle. pour salmodier le Seigneur. Grâce à toi, Que je suis ton âme debout. s'élève pour Grâce à bénir le toi, nom du je fais Seigneur. les mouvements. Que tout ce qui est en toi Seigneur, bénisse son Seigneur. Oh, les brosa, les brega d'alabé. Mandi brazo, kodolobre, gadiliaba. Mazeke de bremdoli abagado, sarayabe. Malegede de lebreo, gadilia fababa. Mazi gado, lege, la la, baba, lele, balaba. Magede le bremdoli gadalabo. Mazege de lebre, gaduli abagadalabo, saradalabado. Rigete le bre de gabababado. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Mandelebro, Sakadalabrado. Seigneur, reçois Dans toute le la gloire nom de dans le nom de Jésus, nous Jésus. avons ainsi prié. Amen. Merci, Saint-Esprit, Alléluia. pour ta présence au milieu de nous. Oh, merci Jésus. Nous recommandons la suite entre tes mains. Prends contrôle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, quand nous lisons dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous nous rendons compte que la Bible, c'est une histoire de miracle. Il y a assez d'histoires de miracles que la Bible a raconté. Quand nous prenons cette femme veuve qui était allée voir le prophète, il lui a dit, mes enfants sont menacés parce que le créancier est venu réclamer sa dette. Le prophète va lui demander, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle va dire au prophète, je n'ai qu'un petit vase d'huile à la maison. Et le prophète va lui donner des instructions qu'elle va respecter. Et nous avons vu le résultat que cela a donné. Et ça, c'est du miracle. C'est vraiment un miracle. Nous avons vu l'histoire de Lazare qui était mort 3 jours après. Et le 4e jour, la Bible dit, Jésus est allé vers la tombe. Et Jésus a appelé Lazare qui est sorti vivant de la tombe. Quelqu'un qui était mort enterré pendant 3 jours. Il est sorti vivant de la tombe. Bien aimé, ça, c'est le miracle. Et aujourd'hui, ces mêmes choses peuvent être accomplies aussi au milieu de nous. Si nous croyons, si nous avons la foi. Alors, serviteur de Dieu et ange Awanganou, dites-nous dans quel cas ou bien quand est-ce qu'on peut avoir besoin du miracle de Dieu? À quel moment on peut avoir besoin du miracle de Dieu? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. En réalité, on a toujours besoin du miracle de Dieu parce que les miracles, en fait, n'attendent pas forcément les problèmes avant de se manifester. Même quelqu'un qui est bien portant a besoin de miracles dans un domaine donné. Alléluia. Et l'homme étant un ensemble de besoins regroupés, l'homme étant un éternel insatisfait, l'homme a toujours besoin de miracles quelque part. Mais l'homme a beaucoup plus besoin de miracles quand il est menacé, quand il est en difficulté dans un domaine donné. Et si ta santé est fragilisée, quand tu es menacé dans un domaine donné, c'est surtout en ce moment qu'on a le plus besoin. On réclame soi-même les miracles de voilà, Dieu. un peu. Ok. Donc quand on est menacé, quand on est face à une situation où on ne peut pas nous-mêmes faire Régler quelque le chose. On a Surtout face- quand on est en face d'une situation qu'on ne peut pas régler soi-même. En ce moment-là, on a besoin d'une main surnaturelle pour venir régler le problème. Et c'est là qu'on parle souvent de miracles. de miracle. Voilà. Alors, homme de Dieu, si on doit donner une définition au miracle, ou bien si on doit décrire le miracle, comment peut-on le décrire? Un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître l'intervention divine. Un miracle, je dis, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître l'intervention divine. C'est-à-dire au point où ça y est, personne ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, personne n'a plus une force d'intervenir et de produire la solution. Même si les milliardaires face au problème. Il faut l'intervention divine pour que la vie s'installe. Donc un miracle, c'est un fait extraordinaire qui dépasse l'entendement et qui a besoin de l'intervention divine. Voici quelqu'un qui est en train de mourir et il est mort. Le docteur est impuissant, tout le monde est impuissant. Mais un homme de Dieu apparaît là, impose la main et la vie apparaît. Ça, c'est un miracle. Ça me fait rappeler l'histoire de cette femme où le directeur l'a appelé pour dire ton enfant est mort. Et tout l'établissement, c'est que l'élève est mort. Et ils l'ont couvert de paille. Ils l'ont déposé quelque part là-bas isolé, attendant l'arrivée de la maman Pour pour aller prendre le l'enterrer. corps. Et quand cette soeur est rentrée dans l'établissement, elle dit conduisez-moi vers mon enfant. On l'a conduit, on l'a mené vers l'enfant. Il a élevé les mains.
Bassi, il a entonné une chanson comme ça. Personne n'était plus là. Il dit, mon enfant ne mourra pas. Elle a commencé par prier. Son corps était mouillé. Ce n'est pas une histoire, c'est du vécu. Et quand cette femme a fini la prière pendant 1 heure, elle est sortie avec son enfant. Vivant. Gloire à Dieu. Le directeur était étonné. Tout le monde était ébahi. Ça là, c'est du jamais vu. Parce que c'est un corps. L'enfant était mort avant que la maman n'arrive. Ça, c'est un miracle. Ce n'est que Dieu qui peut intervenir. Là où ça pourrit, ça se décompose. Il n'y a plus espoir. Personne ne peut plus rien faire. Même l'homme le plus influent, qui a tous les moyens financiers pour intervenir, ça n'aboutit pas. Et c'est Dieu qui apparaît pour agir. Donc voilà ce que c'est qu'un miracle. Et c'est comme ça que cet enfant est venu en vie. L'enfant vit aujourd'hui. Et cette femme, devant le directeur, c'est un génie. Parce que je n'ai jamais vu ça. L'enfant est mort, mais elle est venue. Elle est sortie avec son enfant. Et tout l'établissement, tout le quartier, jusqu'aujourd'hui, connaît qu'une telle histoire est passée dans cette école-là. Donc voilà ce que c'est qu'un miracle. Et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, en a besoin dans sa vie quotidienne. Et le miracle est incontournable. Et il n'y a personne qui peut dire je n'ai pas besoin de miracle. Même le milliardaire a besoin de miracle. L'argent ne peut pas le sauver de la mort. Et lorsque la mort va frapper à sa porte, il faut un miracle pour qu'il vive. Sinon, il ne peut pas vivre malgré ses milliards. Donc tout le monde a besoin de cette intervention divine qui dépasse la logique humaine pour vivre. Mais avant d'avoir accès à ce miracle, il faut donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le producteur de miracles. Nous allons revenir sur ça là, les conditions qu'il faut. Mais alors, serviteur de Dieu, Ange Gonou, qu'est-ce qu'il faut pour que le miracle soit déclenché? Est-ce que c'est l'homme qui décide de ça ou c'est Dieu qui décide de ça? C'est pour dire dans quelles conditions, ou bien oui, qu'est-ce qu'il faut pour que, quelles conditions on doit réunir pour que le miracle puisse s'accomplir? Oui, je vais partir d'un fait biblique dans le livre de Marc au chapitre 10 où la Bible nous a parlé de quelqu'un qu'on appelle Bartimée, qui était un aveugle connu de tous et qui a entendu parler de Jésus qui passait par Jéricho. Jésus n'était même pas venu à lui. Jésus n'a pas constaté qu'il est malade et il est venu le guérir. Jésus passait, mais lui, il a besoin de miracles et il s'est levé. La Bible dit, quand il a entendu du bruit, il s'est renseigné auprès de ceux qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit comme ça. Les gens disent c'est Jésus qui passait. Il a commencé, la Bible dit qu'il a commencé par crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, pour que le miracle se produise, il faut que ça parte d'abord de là. Il faut que quelqu'un ait besoin de miracle. Il faut que quelqu'un réclame un miracle. Il faut que quelqu'un veuille que le miracle se produise pour que Dieu accomplisse le miracle. Donc en ce moment, voilà quelqu'un que tout le monde connaissait déjà comme le mendiant et qui va probablement mourir mendiant, mais qui, dans la suite de sa vie, était devenu une autre personne. Peut-être il est devenu, je ne sais pas, un artisan ou un intellectuel, je ne sais pas. Dieu a changé sa vie à partir de ce fait, à partir de cette guérison qu'il a réclamée. La Bible dit qu'il a commencé par crier à Jésus. Alors, pour que le miracle se produise, il faut que quelqu'un croie que quelque chose peut se passer dans sa vie. Donc, la foi d'abord. Il faut que quelqu'un élève la voix vers Dieu. Il faut que quelqu'un demande à Dieu, Dieu, j'ai besoin de miracle. Parce que à cette heure-là, il n'y a personne. Vous savez, quand les yeux sont fatigués, les yeux sont malades, les ophtalmologues essaient de faire quelque chose. Mais quand ça arrive à un niveau d'aveuglement, de cécité, où on ne peut plus faire quelque chose, c'est qu'on ne peut plus. Et c'est à ce niveau-là que Bartimée était en ce moment. Et pourtant, dans la suite de sa vie, la Bible dit qu'il est devenu bien portant comme nous le sommes aujourd'hui. Donc, il faut que quelqu'un reconnaissent que l'heure du miracle a sonné. Il faut qu'une atmosphère soit préparée. Vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure, célébrer le Seigneur jusqu'à... Voilà l'une des conditions pour que le miracle s'opère.
quand l'atmosphère est préparée pour le miracle, Dieu même a envie d'intervenir dans la vie d'un homme. Dieu même cherche que quelqu'un parle, que quelqu'un demande. Et là où nous sommes maintenant, ceux qui sont en train de nous suivre, au nom de Jésus, sont en train de recevoir déjà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au travers de cette émission, est en train de visiter quelqu'un dans sa maison pour régler son problème et ramener sa vie dans l'allégresse qui n'était pas attendue dans sa vie. Vous voyez, l'autre chose que l'homme doit manifester pour que le miracle s'opère, c'est qu'il ne considère pas les badauds qui l'entourent, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui ne sont là que pour décourager, pour distraire. Parce que l'autre chose, c'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont venus juste pour empêcher d'autres d'évoluer. Eux, ils ne veulent pas évoluer, et ils ne veulent pas aussi que quelqu'un évolue à leur côté. Quand toi, tu as besoin de miracles, quand tu te rends dans un milieu de prière, par exemple, quand tu suis une émission comme celui-ci, l'heure de la prière, où Dieu intervient, une émission sur laquelle, au travers de laquelle Dieu intervient dans la vie des gens, et que c'est en ce moment-là que quelqu'un vient, commence pas à te tapoter les épaules, il faut dire c'est pas le moment. Il faut empêcher les gens de te déconnecter. Pour que le miracle s'opère, il faut qu'un cœur soit connecté au cœur de Dieu, pour que Dieu lui transmette. Parce que le miracle, c'est en fait la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un pour régler ce qui était impossible. Vous voyez? Donc, si à ce moment-là, il y a quelque chose, ton portable qui te distrait, il y a quelqu'un qui vient, dis-lui de te laisser pour ce temps-là. Vous voyez? Pour qu'un miracle s'opère, je vais finir par là peut-être pour cette question, il faut que quelqu'un reconnaisse le porteur de son miracle. L'autre chose aussi, c'est ça. L'homme a besoin de miracles, mais il se dirige dans une direction opposée à Dieu. Il va chercher le miracle là où il n'y en a pas. Le seul qui opère vraiment le miracle, c'est Dieu. Si quelqu'un veut que le Seigneur intervienne dans sa vie, il faut qu'il s'ouvre à ce Jésus-là qui opère des miracles dans la vie d'un homme. Et je vais m'en arrêter là. J'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, l'exemple de Bartimée. Nous avons vu comment Bartimée a réclamé son miracle. Nous avons vu que Jésus n'était même pas venu pour lui. Jésus allait ailleurs carrément. Il n'était pas dans le programme journalier de Jésus. Mais Bartimée a élevé sa voix. Bien aimé, le miracle passe tous les jours autour de vous. Ouais. Le miracle passe tous les jours. C'est parce que vous vous taisez que le miracle vous dépasse. Quand tu te tais, quand tu fermes ta bouche, le miracle va te dépasser. Ouais. Pour s'accaparer du miracle, il faut ouvrir sa bouche, il faut réclamer le miracle et c'est là que tu auras le miracle. Alors, homme de Dieu, vous avez vécu de façon pratique des miracles dans votre ministère, dans la vie quotidienne. Vous l'avez dit au début de cette émission. Comment ça s'est passé de façon pratique? Vous avez donné tout à l'heure un exemple d'une dame qui a prié pour son enfant, qui est ressuscité. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples de miracles que vous avez vécu de façon pratique comme ça? D'abord, qui a besoin du miracle? Quand est-ce qu'on a besoin du miracle? Tu as besoin du miracle lorsque les choses pourrissent, lorsque les choses se décomposent, lorsque tes efforts, tes stratégies, tous sont épuisés. Tu as besoin de miracle lorsque les choses vont à l'envers. Malgré toute ta force, tu es impuissant. C'est comme l'exemple de Pierre. Il dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Le professionnel de pêche, il dit, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Donc pour lui, c'est le désespoir. Imaginez un peu la suite. Il n'y a plus d'issue. Ce jour-là, pour lui, c'est consommé, qu'il doit rentrer bredouille. Mais il fit la rencontre du maître. Le maître lui dit, avance ici en pleine eau, jette tout ton filet. Wow. Ce qu'il n'attendait pas, il était ahuri et étonné. Que finalement, le filet était tellement rempli que son propre poids ne peut pas tirer. Il a demandé que les gens viennent l'aider. Il dit, mais qui est cet homme-là? C'est le même endroit où je suis passé, que j'ai jeté mon filet et je n'ai rien récolté. Et c'est ce même endroit que cette personne m'envoie et que mon filet est plein à craquer. Ça, c'est un miracle. Et ça me fait rappeler l'histoire d'une femme. On était au bureau quand elle est arrivée. Elle souffrait d'un problème de pied. Et un ami l'a amenée. Donc c'était deux femmes. La femme qui souffrait de pied, c'est son ami qui l'a amenée. Il dit, pasteur, nous sommes passés partout. J'ai tout fait. Mais je n'ai pas eu gain de cause. J'ai tenu le pied et j'ai commencé par prier.
Moi-même qui priais ce jour, je ne savais pas ce qui se passait. Mais la dame qui l'avait amenée, elle est une grande sorcière de renom. Elle voyage dans la mer. Elle est reine là-bas. Et son ami qui l'a amenée ce jour ne savait pas cette identité d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je priais pour cette dame, l'autre disait que ce que l'ennemi a déposé dans le pied sortait. Mais qu'elle enfonçait dedans. Encore. Parce qu'elle ne voulait pas que la douleur quitte le pied. Et qu'une puissance l'a projeté. Aussitôt, l'objet dans le pied est sorti. Et cette femme-là, qui a accompagné son ami, tout le travail a été fait sur elle. Ce jour-là, je suis allé dans sa maison. On a vidé sa maison des choses pas possibles. Tu ne peux pas imaginer qu'une femme peut avoir tout ça dans sa chambre. Amulettes, statues, calebasses, des choses pas possibles. Il dit, pasteur, aujourd'hui là, je ne dors pas dans la maison avec ça. Parce que à l'église, pendant que l'esprit l'a pris, elle est transformée, métamorphosée. Il dit, j'ai un pouvoir dragon. Aujourd'hui, je vais te tuer. Va voir cette femme agir comme un dragon. Elle n'était plus elle-même. Donc c'est une haute délivrance qu'on a commencé sur elle qui a amené son ami. Finalement, l'ami a une guérison. Mais elle aussi, après cette délivrance sur Isha, qui était inopinée, s'est retrouvée. Il dit, j'ai vu votre puissance ici. Amen. Maintenant là, aujourd'hui, je ne dors pas dans ma maison avec ces objets. Et de 17h, nous sommes allés dans sa maison. Et aussitôt, on a vidé toute sa maison. Des objets occultes, des choses pas possibles. Je me tais pour raison de sagesse. On ne peut pas dire ça. Et c'est une femme qui a ça dans sa maison. Ça, moi, j'appelle un miracle. Parce que ce jour-là, elle-même n'attendait pas à son salut. Mais Dieu l'a délivrée. Et elle a confessé Jésus-Christ. Elle a quitté le monde des ténèbres pour le monde de la lumière. Il dit, parce que chaque jeudi, je dois dormir dans un loge mystique que j'étais au passage. Donc ça, c'est un miracle. Aucun être humain ne peut faire ça. C'est Dieu qui peut le faire. Le miracle n'est pas seulement obtenir de l'argent. Non. Le miracle n'est pas seulement obtenir une maison ou avoir un véhicule. Ça là, c'est aussi un miracle. Très bien. Ce qu'un homme ne peut pas faire, mais Dieu le fait en fraction de seconde, contre l'attente même de celle à qui le miracle veut localiser. Donc ce jour, la femme de pied a été libérée. Et l'ami qui était une grande sorcière, qui voyage dans la mer, et qui n'est plus là aujourd'hui, elle n'est plus de ce royaume, elle aussi est devenue chrétienne née de nouveau. Alléluia. Ça, c'est un grand miracle. Le miracle, c'est aussi la nouvelle naissance d'un pécheur. C'est le plus grand miracle. C'est ça. C'est le plus grand miracle. Alléluia. Je crois que parce que vous n'avez aucune capacité d'amener quelqu'un à naître de nouveau ou à donner. Donc, si ce n'est pas Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Elle ne peut pas vider sa maison de ces choses. Je pense que c'est la force qui est intervenue. C'est la main de Dieu qui est intervenue par la grâce de Dieu. Donc, tout à l'heure, nous allons prier pendant que vous nous suivez, bien-aimés. Je voudrais que vous éleviez votre foi. Dieu peut vous visiter à tout moment. Dieu peut vous visiter à tout moment. Ne pensez pas que votre situation est déjà impossible. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le nombre d'années que cela a duré, peut-être vous vous dites qu'on est déjà passé dans des églises, les pasteurs ont prié déjà pour nous, mais rien ne s'est passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un jour que Dieu a décidé, a choisi pour te visiter, et je suis sûr que c'est ce jour-là. Cette dame qui était courbée, la Bible dit elle allait à l'église tout le temps, tous les jours elle allait à l'église, mais le jour-là elle ne s'attendait pas à ce que la main de Dieu puisse le toucher, et quand elle était rentrée dans le temple, ce jour spécifique, la Bible dit la main de Dieu l'a touchée. Peut-être tout le temps tu vas à l'église avec cette maladie, tu reviens, tu vas à l'église avec cette situation, tu reviens, mais pour cette fois-ci, pendant que tu es connecté à cette émission de prière, la main de Dieu va te toucher. Amen. Et les choses vont changer par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Ange Wagon, nous allons voir avec vous dans quel domaine spécifique on a souvent besoin de miracles de Dieu. Est-ce seulement au niveau du salut? Est-ce seulement au niveau de la maladie? Dans quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir 2 ou 3 domaines dans lesquels on peut s'attendre vraiment au miracle de Dieu? Oui, on a besoin de Dieu, on a besoin de miracles de Dieu dans tous les domaines en réalité, dans tous les domaines. C'est parce que nous voyons les limites, ou bien nous sommes beaucoup plus préoccupés par la santé que nous nous limitons souvent à la santé. Sinon, on a besoin de miracles de Dieu dans son boulot. L'homme a besoin de miracles pour sa promotion. L'homme a besoin de miracles pour que son foyer
ne soit pas cassé. Yeah. L'homme a besoin de miracles pour que son entreprise prospère. Yeah. L'homme a besoin de miracles pour que son ministère évolue. Yeah. Donc, tout le monde a besoin de miracles et dans tous les domaines. Dans la Bible, nous avons vu des personnes expérimenter le miracle dans plusieurs domaines. Il y en a qui ont reçu un enfant, pas miracle. C'est pas miracle que Anne a reçu un enfant. Et la Cananéenne a reçu la guérison de sa fille, de sa fille plutôt. Et il y en a que Dieu a ressuscité de la mort. Donc Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a multiplié le pain. Donc ça, c'est différents domaines dans lesquels le miracle s'est produit. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui encore, nous aussi, nous avons ce souci. Il peut arriver que dans ta maison, qu'il n'y ait rien à manger. Yeah. J'ai entendu un témoignage la fois dernière d'un serviteur de Dieu à qui Dieu a donné des ignames. Dieu lui a donné des ignames. Il était en mission dans un village. Arrivé à un moment donné, il ne jeûnait pas. Mais il n'avait rien à manger. Et il a fait 2 jours sans manger. 2 jours, 4 jours. Il a terminé la 3e journée. Et il entamait une 4e journée. Il dit, mais je ne jeûne pas. Et pourquoi je ne peux pas trouver de l'argent pour manger? Je ne peux pas trouver à manger. Ah, c'est un homme de Dieu, pas de notre âge, hein, mais il a dit, j'ai commencé par pleurer. Et quelques minutes après, il a senti, comme je l'ai dit, dans un village, il a entendu sa porte s'ouvrir. Les portes du village là, ont l'habitude de produire un bruit quand on les entend. Il a entendu et il s'est relevé comme ça. Il n'a pas vu une main, mais il a vu des ignames, 3 ignames tombés dans sa chambre comme ça. C'était vers 4 h du matin. Wow. Il dit, quand il voyait la chose, il s'est dit, c'est certainement quelqu'un du village. Quand il a attendu, 1 fois, 2 fois, 3e fois, ça s'est arrêté. Il s'est levé de sa natte. Pour voir la personne. Et il est sorti, il n'a vu personne. Wow. Il a fait le tour de la case, personne. Il a donné le témoignage, c'était en vacances. Il y avait eu un programme à PK10 là, il a donné le témoignage. Vous voyez, donc, aujourd'hui encore, un papa peut retourner dans sa maison après toute une journée de labeur où il s'est décalcassé pour trouver au moins, ne serait-ce que ce qu'on va manger ce soir-là. Et il n'a pas trouvé. Bien aimé, ça m'est arrivé où je revenais de Ouida, j'étais invité sur un plateau de télévision, donc il doit faire un escale pour faire le tournage avant de venir à la maison. Mais les gouttes, la quantité de carburant que j'avais, je ne pouvais pas prendre ma moto. Ce jour-là, je n'avais pas de voiture, plutôt pas, je n'avais pas de l'argent. J'ai dû prendre la moto. Et la quantité d'essence que j'ai mis aussi ne pouvait pas me suffire pour faire les travaux. Et je priais. Jusqu'à aller sur le plateau, je n'ai pas eu de problème. J'ai terminé mon émission. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Le Seigneur a permis que je puisse terminer l'émission. Le Seigneur permet que je retourne aussi à la main. Je disais ça. C'était une émission où on a fait, c'était un tournage. On a tourné plusieurs émissions. Donc je devais arranger mes habits. Je n'avais pas plus de 175 ou 115, un truc comme ça. 100 quelque chose. Je ne pouvais pas prendre 2000 litres d'essence le jour-là. Je disais, Seigneur, permet que je rentre encore. Toi qui as permis que je quitte Ouida pour être ici, permet que je rentre encore. Je disais ça quand j'ai pris mon habit que je voulais porter pour rentrer. La femme m'a dit, pourquoi tu veux changer d'habit? Reste là comme ça, c'est ton habit, l'autre c'est ton habit, ok? J'ai plié l'habit, je l'ai mis dans le sac. Je vais sortir maintenant ma clé. Je mets la main dans la poche, je trouve 70 000. Et ce témoignage, je l'ai partagé déjà plusieurs fois. 70 000. Bon, j'ai quelquefois l'habitude d'oublier de l'argent dans la poche. Mais oublier 70 000. Même si c'est le cas, c'est bienvenu. 70 000. Oublier 70 000. dans la poche. Non, c'est un miracle. Ça là, c'est un miracle. Donc, Dieu intervient dans tous les domaines. On était à un concert au Palais des Congrès, je me rappelle, et ce concert, on n'a pas prié pour quelqu'un. On a juste célébré le Seigneur, et puis on n'a même pas dit aux gens, crois que Dieu peut faire quelque chose. On n'a rien dit. On a célébré le Seigneur, on a fini. On était allé au plateau le lundi, émission de Goum, pour remercier les gens et tout ça. Et les gens ont appelé. 2 différentes personnes ont appelé de 2 différents endroits pour dire vraiment, frère Ange, hier, Dieu était dans la salle. Il y a une personne que Dieu a guéri de cécité. Il y a une autre personne que Dieu a guéri, c'est le pied de sa maman. Leur maman ne pouvait pas marcher. Et elle a insisté qu'on l'amène, même s'il faut la traîner dans la salle, qu'elle veut assister au concert.
il n'y a pas longtemps. C'est à Cotonou ici. Alléluia. On n'a même pas prié. Priez juste la louange. C'est ça, la louange. Wow. C'est ça ce qu'on appelle miracle. Alléluia. Quand la main de Dieu intervient là où personne n'est, là où personne ne peut agir. Voilà. Oh, Donc ça peut alléluia. aller dans tous les sens, dans tous les domaines. Voilà. Et je crois que le Dieu qui a accompli ces choses, ce même Dieu est présent ce soir Toujours. pour accomplir ces choses. Je ne sais pas dans quel domaine vous vous attendez à Dieu pour le miracle. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais Dieu est capable de faire toutes choses. Alors, serviteur de Dieu, vous étiez en train de dire au début que pour obtenir le miracle, d'expérimenter, il faut donner sa vie à Jésus. Je crois que c'est très intéressant ce que vous aviez dit. Oui, expliquez-nous. D'abord, je voulais ajouter à ce que mon frère a dit. Le jour où Goliath est tombé devant David, c'est un miracle. Le jour où Goliath est tombé devant David, c'est un miracle. Parce que Goliath défiait tout le monde. Et personne n'osait l'affronter parce que l'homme incarnait la terreur et la puissance. Pendant que je parle, j'annonce à quelqu'un que le Goliath qui te défie est mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Goliath qui te défie depuis des temps, ce soir pendant que tu nous écoutes, il est tombé au nom de Jésus. Maintenant tu peux rire, tu peux fester, tu peux jacasser. Maintenant chante de loin nouveau. Ce Goliath est tombé. Un jour, comme mon frère le disait, j'allais quelque part parce que j'avais une moto à l'époque. Nous, c'est notre passion. Prière, évangélisation. On a autre passion que ça. Donc mon tuteur avait payé une mate à l'époque et m'avait laissé sa moto. J'allais avec la moto et chemin faisant quelques distances, le carburant est fini. Quand le carburant est fini, je n'avais rien dans la poche. Rien. Bon, donc j'ai dit, je vais passer chez un frère à côté, parce que ce n'était pas loin de sa maison. Je l'ai aussitôt identifié. Je suis allé là, le frère n'était pas là. C'est sa femme qui était à la maison. Je ne suis pas habitué à sa femme. Donc j'ai dit, et ton mari il n'est pas là. Donc il m'a fait asseoir, nous sommes bien parlé. Et je suis sorti. Au dehors, j'ai posé la moto sur les béquilles, comme quelqu'un qui voulait démarrer. Elle ne savait rien de ce qui allait. Il dit bon, au revoir. Quand j'ai jeté coup d'œil derrière, j'ai rentré. Allez, j'ai démarré la moto. Comme ça. Et j'ai pris la direction d'un chemin. Et aussitôt, un frère quittait là-bas. C'est un adjudant-chef que je tais le nom. Il dit, pasteur, qu'est-ce que tu as? Mais je ne passe jamais cette voie-là. Mais à cette hauteur juste là, la voix m'a dit de prendre par ici. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit non, je n'ai pas de carburant. Il dit mais ce n'est pas possible. Il met la main dans la poche, il me remet 5 000. Ça c'est un miracle. Ça c'est le carburant d'une voiture. Ça c'est un miracle. Il n'y a pas autre formule, c'est un miracle. Il dit je ne passe jamais ici. Mais à cette hauteur, la voix m'a dit prends ce chemin-là. Donc c'était pour toi que j'ai pris le chemin. Tu ne peux pas manquer de carburant, pasteur. Prends 5 000. Même si ce que je dis est insignifiant aux yeux de quelqu'un qui m'écoute, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est un miracle. C'est-à-dire, je ne l'ai pas appelé. Ça, ce n'est que l'intervention divine. Et quelqu'un qui a besoin de cette intervention divine, pendant que tu m'écoutes, je déclare que l'intervention divine qui a localisé Bartimée te localise au nom de Jésus. Amen. Que l'ennemi le veuille ou pas, que ton miracle te localise. Au nom de Jésus. Même dans cette pluie, que ton miracle te localise. Même dans cette sécheresse, que ton miracle te localise. Même si tu as perdu espoir au point où tu veux te suicider, pendant que tu m'écoutes, je déclare que l'ange qui produit des merveilles te localise et t'apporte ton colis. Amen. Oui, c'est possible. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui doit obtenir miracle doit donner sa vie à Jésus. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'on le veuille ou pas, quelles que soient les philosophies chantées, prônées de toutes parts, Jésus est le Sauveur. Jésus est le salut. Jésus est celui que Dieu a approuvé et attesté. Et toute voix en dehors de Jésus-Christ n'est qu'une voix éphémère.
C'est Christ la solution. C'est Christ la solution. C'est Christ le salut. Même le grand sataniste dans l'ombre sait que c'est Jésus qui est Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude de donner un exemple. Il y a un grand féticheur de renom. Le jour de sa mort, lorsque sa mort s'approchait, il a appelé tous ses enfants. Tous ses enfants. C'est un sataniste de renom. Il a appelé tous ses enfants. Il dit, mes enfants, c'est moi qui vous ai mis au monde. Ce chemin que j'ai emprunté, j'ai beaucoup avancé dans ce chemin. Je suis très loin dedans. Je suis au fond, dans les profondeurs même de Satan. Mon alliance est tellement profonde que moi je ne peux plus sortir. Je reconnais avoir vendu mon âme à Satan. Je ne peux plus retourner. C'est un chemin de non-retour. Au carrefour où je suis, c'est un chemin de non-retour. Mais vous, mes enfants, je vous interdis, je vous défends d'emprunter ce chemin-là. Votre grand frère qui est un pasteur, c'est lui seul parmi mes enfants qui est un pasteur. Son Jésus qu'il prône là, suivez son Jésus. Alléluia. C'est le véritable chemin ça. Alléluia. C'est la véritable lumière. Aucun d'entre vous ne fasse ce que j'ai fait. Quand je vais mourir, brûlez tout ça. Que personne ne dise je vais faire un héritage pour dire je vais prendre le relais. La vie n'est pas dans ça. Mais votre grand frère qui est pasteur et qui prêche Jésus, c'est lui qui a la vie. Suivez son Jésus. Tu t'imagines qu'un grand initié du monde des ténèbres puisse parler de cette manière? Il a vécu quelque chose. Vous voyez un peu? Donc pour un miracle certain, il faut donner sa vie à Jésus. C'est Jésus le chemin et la vérité. Alléluia. Acte 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui puisse donner par les hommes, par lequel nous devons sauver. Le seul, unique, véritable nom qui peut nous sauver et garantir le ciel, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Que quelqu'un dit le ciel n'existe pas, c'est ça langage. Mais le ciel est une réalité. Jésus est une réalité. Et la foi en Christ t'amène au salut. Donc un miracle, tu peux donner ta vie à Jésus, expérimenter des miracles. Dieu dans sa souveraineté, dans sa présence, ayant un plan spécial pour certaines personnes, malgré qu'ils demeurent incrédules, Dieu les sauve et leur épargne beaucoup de dangers, qu'eux ne savent pas que c'est Dieu qui les a fait ça. Mais au fil des temps, ils découvrent que ça là, c'était la providence divine. Donc Dieu dans sa souveraineté peut faire ces choses. Mais le producteur d'un miracle, pour l'avoir, c'est donner sa vie à Jésus. C'est Christ le chemin, la lumière, la vérité et la vie. Et toute personne qui n'a pas Jésus est malheureuse, même s'il est milliardaire. Je crois que c'est très bien dit, bien-aimé. Jésus ne veut pas seulement que vous expérimentez son miracle, mais veut que lui-même qui est le faiseur du miracle, que vous l'expérimenterez vraiment, que vous le rencontriez. Et c'est pour ça, si tu me suis ce soir, je voudrais que simplement tu ouvres ton cœur et que tu fasses cette prière avec moi, que tu dis, Seigneur Jésus, ce soir, j'ouvre mon cœur et je te reçois dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est toi que je suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Que ton sang me lave. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes venus au temps de la prière et c'est la particularité de cette émission. Nous parlons, nous expliquons la parole de Dieu, mais nous pratiquons aussi cela. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Bien-aimés, nous avons écouté la parole, nous allons jeter nos filets. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'expérimenter ton miracle, tout obstacle pour mon miracle, Seigneur, que cela soit ôté au nom de Jésus, que le chemin soit libéré. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth? Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que toute force, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à l'extérieur de moi, qui est devenu un obstacle pour mon miracle, qui est devenu un obstacle pour que je puisse expérimenter ton miracle, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous élevons la voix, nous proclamons au nom de Jésus, que Seigneur, cela soit ôté dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Jésus, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il dit aux gens, ôtez la pierre.
pour que le miracle puisse s'accomplir. Quelle que soit la pierre qui est devenue un obstacle, quelle que soit la pierre qui est là, bien-aimé, dis Seigneur, j'ôte la pierre de l'incrédulité, j'ôte la pierre du doute, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le chemin soit libéré. Est-ce que tu peux prier, crie à ton Dieu, dis Seigneur, ce soir, je veux expérimenter le miracle, que les obstacles soient enlevés, que les obstacles soient ôtés dans le nom de Jésus. Mandele ke bragado se ke telebre. Malala la gabaso kotolo bregedele baladosha. Ya gadada bado se ke telebre de gabababe. Le gedele bro gadili ya bababa sokadala ya laba. Dis Seigneur, je libère le chemin. Je libère le chemin. Je déracine dans ce qui s'élève contre le miracle dans ma vie. Seigneur, je libère le chemin, Saint-Esprit de Dieu. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jacob, lorsqu'il a rencontré l'ange, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Tu vas crier à Dieu, tu vas dire, cette nuit, Seigneur, je veux expérimenter ton miracle. Amen. Si je n'expérimente pas ton miracle dans ma vie, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Amen. Lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je veux expérimenter ton miracle dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, lève ta voix, dis Seigneur, j'expérimente ton miracle aujourd'hui. Ton miracle. Seigneur, oh Dieu, crie bien-aimé à ton Dieu. Dis Seigneur, tant que je n'expérimente pas ton miracle, je ne me tairai pas, je ne fermerai pas ma bouche, Seigneur. Tant que je n'expérimente pas ton miracle, tout ce qui est défectueux dans ton corps, sur le point de mourir, dans je le souffle nom de Jésus, la puissance de la résurrection. Reçois ton miracle sur ton lit d'hôpital. Au nom de Jésus. Pasteur Léandre, Oui. vous avez des requêtes de prière. Oui, j'ai des requêtes de prière. Je voulais donner un exemple Allez-y. d'une femme que on était là un matin très tôt, 8h, 9h. La personne a tapé la porte. Vraiment déplorée, désemparée, tout triste. Maman, qu'est-ce que tu as? Il dit, la grossesse que je porte dans le ventre. Le gynécologue vient de me dire que l'enfant est mort. Que l'enfant là ne vit plus. C'est un gynécologue qui a exercé son métier depuis 25 ans. Donc c'est un expert gynécologue. Quand il dit, c'est comme ça. Et que l'enfant est mort. J'ai dit, ah bon? Il dit, l'enfant est mort. Donc je l'ai amené dans la salle de prière. J'ai imposé ma main. Quand j'ai imposé la main, après que j'ai imposé la main, j'ai entendu une force. Boum! Yeah. La grossesse a commencé par bouger. J'ai dit, madame, repars à l'hôpital. Va voir le même docteur. Dis-lui que ton enfant vit. Alors je vous parle aujourd'hui. L'enfant la vie, il a déjà fini l'université. Et quand elle allait voir le docteur lui a dit, madame, tu viens d'où? Le docteur lui a dit, tu viens d'où? J'exerce le métier de gynécologie depuis 25 ans. C'est mon domaine, je suis professionnel. Ça ne me trompe pas. Mais ça là l'a trompé. Ça c'est un miracle. Dieu a mené la vie dans ce corps. Et je prie pour quelqu'un qui me porte dans ce moment. Par le miracle divin, j'amène à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Reçois la grâce divine. Au nom de Jésus. Reçois la faveur divine. Au nom de Jésus. Par le miracle divin, tout ce qui écrase et ridiculise ta vie, yes, je les assomme par le feu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, yes, je déclare que ton miracle apparaisse. Amen. Ton foyer est en train de pourrir. Que la vie rentre dedans. Ton commerce est en train d'être noyé. Yes. J'ordonne la résurrection. Ta santé écrasée, crucifié sur le lit de malade, ce soir pendant que tu m'écoutes, reçois le miracle de guérison divine. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Partout
tu es lié, Yes. attaché, Yes. retenu, Yes. coincé, Yes. bloqué, au nom de Jésus, Allo, le sada, feu yada, de délivrance te localise. Amen. Tu ne mourras pas. Au nom de Tu Jésus. vivras. Yes. Et tu témoigneras Yes, oh. de la bonté divine. Au nom de Jésus. Je prie pour toi Makata en ce la moment yada, précis brazo, kada que la le yada. nom de Jésus te libère. Yes. Le miracle dont tu as besoin Yes. pour rentrer dans la joie. Le miracle dont tu as besoin Yes. pour que ton histoire change. Le miracle dont tu as besoin Yes. pour que le propre soit converti en célébrité. Oh, yes. Au nom de Jésus, reçois ce miracle. Yes, oh. Tu ne mourras pas. Au nom de Tu ne Jésus. seras l'objet de ridicule. Au nom de Le Jésus. Seigneur qui a levé la tête de Anne, aujourd'hui lève ta tête. Amen. Ta voix ne sera pas baissée. Amen. Pendant que tu m'écoutes, que tu le crois ou pas, j'amène à l'existence ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Que ton mariage apparaît. Yes. Que ton travail apparaît. Yes. Que ton voyage apparaît. Yes. Tout ce qui peut contribuer à l'existence d'un être humain Ah. et lui donner l'équilibre, la stabilité, le sourire et le contentement que l'ennemi a enterré ce matin pendant que tu m'écoutes. Ayant, je les déterre. Yes. Rentre en possession des bonnes choses. Que les tueurs de miracles soient tués. Amen. Que les ennemis de miracles soient écrasés. Amen. Par le pouvoir bulldozer de Oh, Dieu. yes. J'ordonne que la méchanceté Debrado de la maison zagada de la ton père, gada la de baba ta mère, baso qui gada la ba. combat ton progrès, Mandele que le gebro feu du zagada Seigneur la les bado frappe gada. violemment. Oh yes. Ton enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus. Depuis des temps, l'enfant ne parle pas. L'enfant ne marche pas. L'enfant que tu as accouché depuis 3 mois ou 6 mois, l'enfant ne parle pas. L'enfant ne marche pas. L'enfant, il ne dit rien. Il est inerte. Mais pourtant, il vit. Et c'est devenu un objet de souci pour toi. Pendant que tu m'écoutes, Au au nom nom, de de Jésus. Jésus, Yes. j'invoque la vie d'un enfant. Amen. Le miracle de guérison divine. Amen. Parce qu'il est écrit dans le psaume 88, à partir du verset 11, que Dieu ne fait pas des miracles aux morts. Dieu fait des miracles aux vivants. Puisque tu es vivant, tu as besoin de miracles. Maintenant, reçois ce miracle. Amen. Que les ennemis de miracles soient écrasés. Amen. Que les opposants de miracles soient ôtés. Amen. Que les destructeurs de miracles soient détruits. Amen. La main démoniaque qui bloque ton miracle est coupée au nom de Jésus. Amen. J'ordonne au nom de Jésus Ah, que la grâce à grâce du Dieu. Très-Haut te lève maintenant. Amen. Le miracle dont tu as besoin pour chanter les louanges du Seigneur, l'ange te l'accorde. Le miracle dont tu as besoin pour que ton histoire devienne témoignage, l'ange te l'accorde. Amen. Le miracle dont tu as besoin pour lever la tête et rester maintenant parmi les vivants, la providence divine te l'accorde. Amen. Au nom de Jésus, reçois cette prière. Amen. C'est accompli Yes. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, serviteur de Dieu, ange. Nous allons Kabado. bénir le Seigneur qui nous donne cette opportunité et demander à tous ceux qui nous suivent maintenant de demander la main puissante, l'intervention de la main puissante dans leur vie. Si tu me suis maintenant, demande au Seigneur. Ah, Seigneur, d'envoyer sa nous main prions, puissante Seigneur, dans pour ta ta main de vie, miracle, agir, là, pour Seigneur. opérer, Ta main pour de réaliser miracle quelque dans mon chose ministère. d'extraordinaire, Ta main de quelque miracle chose dans mon de foyer. glorieux, quelque Ta chose que main tu de ne peux miracle pas dans faire. ma vie, Seigneur. Demande au Dans le Seigneur nom de maintenant Jésus de d'envoyer sa Nazareth. puissante main Oh dans ta Dieu, vie étends ta pour main, Seigneur, de accomplir ce que miracle. toi-même tu ne Au peux nom pas puissant faire. de Jésus Ce de qui Nazareth, dépasse déjà Seigneur. Ta ton main de entendement, protection, ce qui Seigneur, dépasse ta dans le nom de capacité. Jésus de Depuis Nazareth. ce qui dépasse Les beaux ce que catalabado, toi-même si tu peux faire. catalayadaba, Le problème la qui te gabro dépasse gadilia actuellement. bandole Demande au yado, Seigneur, zagadalabo, Seigneur, envoie ta main dans mandelebre ma vie. gadulia Envoie baba la baba, main puissante la gado qui règle les zagadalaba, problèmes des autres. mazogodolo Envoie cette bregede main-là dans ma vie de bras, pour les régler gados aussi les problèmes gadalaba de ma vie. baba Je veux voir ta Seigneur, main envoie ta main, Seigneur, opérationnelle que ta main pour intervienne, que réaliser ta main le intervienne, miracle dans ma que vie. ta main intervienne, Au nom que ta main puissant de de miracle Jésus. intervienne, Au nom que ta main puissant de de miracle Jésus. intervienne maintenant, Seigneur. Nous voulons expérimenter Oh, cette Papa, main, fais-le Seigneur, pour ta gloire. dans tous les domaines de nos vies, Alléluia, Seigneur, alléluia, Papa. alléluia, Père, nous voulons alléluia, expérimenter alléluia, cette alléluia, main de miracle, alléluia, Papa. alléluia. Père, étends Oh, cette que ton main, nom Seigneur, soit loué. que cette main soit visible dans nos vies, Seigneur, Papa. Au nom Merci, de Seigneur. Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à notre époque, on pense que Dieu ne fait plus de miracles. Et pourtant, c'est nous qui n'attendions plus de miracles de sa part. Alléluia. Nous avons d'autres considérations qui nous empêchent de recevoir le miracle de Dieu. La Bible dit qu'il y a un lépreux qu'on appelle Nama qui devait recevoir sa guérison. Élisée lui a dit comment il va recevoir la guérison. Mais lui dit non, que lui il a pensé que voilà comment il devrait faire.
Toi, tu n'es pas prophète. Comment tu sais comment on va te guérir? L'un de nos problèmes, c'est que nous voulons dire à Dieu comment il va nous guérir, comment il va nous bénir, comment il va nous élever, comment il va régler notre problème, comment il va nous accorder le miracle. Tu vas élever ta voix là où tu es. Toute disposition négative, contraire, qui se trouve en moi et qui s'oppose à mon miracle, alors nous parlons que la main de la miséricorde divine les brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute disposition négative, Seigneur, à l'intérieur de moi, papa, autour de moi, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que la main de Dieu puisse ôter cela, papa, que la main de Dieu puisse ôter cela, briser cela, toute forme d'incrédulité, Seigneur, dans le nom de Jésus, tout plan humain, Seigneur, je viens ce soir, Seigneur, papa, et je les détruis, qui empêche ton miracle, dans le nom de Jésus de quoi qu'en Nazareth, soit cette disposition-là, quoi qu'en soit ce que l'ennemi a déjà établi en moi, pour que mon miracle ne soit pas possible, je viens ce soir et je détruis complètement cette disposition négative, je détruis cette disposition contraire à la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus, je détruis totalement tout cela, au nom puissant de Jésus, je détruis totalement les dispositions diaboliquement établies, les dispositions charnelles, les raisonnements qui sont en moi, qui s'opposent à la main opérationnelle de Dieu dans ma vie, que cette disposition soit brisée ce soir, au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. L'autre chose, c'est la familiarité. Alléluia. Il y a des fois où celui que Dieu veut utiliser pour nous, c'est peut-être un cousin, c'est peut-être un frère, c'est peut-être le menuisier qui travaillait devant notre portail, le mécanicien, mais que Dieu a appelé en temps. Celui qui Dieu a déposé une onction en temps. Mais nous continuons pas à le regarder comme le petit mécanicien qui vient demander de la farine. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il lui va faire? Alléluia. On ne croit pas en lui. Ça s'est passé au temps de Jésus, dans Marc chapitre 6. N'est-ce pas le fils du menuisier? Voilà, n'est-ce pas le fils du menuisier. Lui, la Bible dit qu'à cause de cette incrédulité, il n'a pas pu faire un seul miracle. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que l'incrédulité qui trouve place en moi, l'incrédulité qui vient s'installer en moi et empêche le feu de la foi de brûler en moi, reçoive maintenant la colère de Dieu. Amen. Que la colère de Dieu intervienne et brise totalement cela de ma vie. Et laisse ta voix et prie au nom de Jésus. Je veux que le miracle soit possible dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, tout ce qu'il y a en moi comme incrédulité, tout ce qui trouve place en moi comme incrédulité, tout ce que je regarde de trop grand, c'est tellement grand que je ne crois pas que ça puisse être possible. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les beaux gars de Jésus, que l'incrédulité, que sous toutes ses formes, soit brisée, soit totalement brisée, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a en moi, comme incrédulité, de n'importe quel degré que ce soit, Seigneur, ce soir, je vais les détruire totalement, je vais les anéantir totalement, je vais les briser totalement, je vais les anéantir totalement, et que maintenant, oh, ta faveur se manifeste, ta grâce se manifeste, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais quelque chose d'exceptionnel ce soir, afin qu'il ne trouve plus de place en moi, qu'il ne trouve plus en moi une petite trace d'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une dernière requête, nous allons demander au Seigneur d'intervenir dans notre vie de façon extraordinaire. Il y a des moments où Dieu ne regarde plus notre foi. Alléluia. La Bible dit que dans Jean chapitre 5, Jésus voulait guérir quelqu'un, un paralytique. Il dit, est-ce que tu veux que je te guérisse? Il dit, oh Seigneur, c'est pas maintenant, je devais recevoir la guérison depuis. C'est parce que je n'ai personne. Avant que moi je n'entre dans l'eau là, ceux qui ont des gens, ceux qui ont des parrains, ceux qui ont des parents riches, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les diplômes, ça fait que la vie de plusieurs ne change pas. Pour eux, ils ne sont pas qualifiés. La Bible dit, Jésus a extrapolé tous ces raisonnements-là et lui a donné la guérison. Je prie maintenant afin que la faveur de Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un comme ça. Élève ta voix et demande au Seigneur, interviens dans ma vie, accomplis dans ma vie, au-delà de ce que je crois, au-delà
de mes Seigneur, dispositions, ta Seigneur. grâce est dans ma vie, Accomplis Seigneur. un miracle exceptionnel dans Ta ma vie grâce ce est soir. dans ma vie, Au Seigneur. nom puissant Ta de Jésus. grâce est dans ma vie, Le Seigneur. miracle Ta faveur dans ma extraordinaire vie. se passe Au dans ma nom vie. de Jésus de Oh, la Nazareth, Bible dit Papa. que Fais nous l'église priait pour la guérison de Seigneur. Pierre. Au Mais nom quand de Pierre a Jésus de été guéri, Nazareth, l'église Papa. a été encore surprise. Ça veut dire qu'il n'était pas préparé à cela. Seigneur, toi qui fais les miracles, sans tenir compte de la qualité, du degré de foi que les gens ont, je prie ce soir afin que tu interviennes dans la vie de quelqu'un, qu'un téléspectateur reçoive au-delà de ce qu'il croit, qu'un téléspectateur reçoive ta touche au-delà de sa foi, qu'un téléspectateur reçoive ta touche au-delà de ce qu'il croit, au nom puissant de Jésus, que ta bonté sans limite se manifeste dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous prions pour tous ceux qui envoient des requêtes de prière. Nous ne pouvons pas les lire ce soir. Nous déclarons que Dieu exauce ces requêtes au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont demandé l'intervention de Dieu dans leur famille, que Dieu intervienne dans vos familles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu intervienne dans vos vies professionnelles. Dans le nom puissant de Jésus. Et que Dieu puisse honorer votre foi ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission et nous avions parlé ce soir du miracle. Nous avons vu que la meilleure manière pour réclamer son miracle, ce n'est pas la prière. Mais aussi, Dieu peut vous donner des instructions spécifiques auxquelles vous allez obéir. Ça va déclencher aussi le miracle dans votre vie. Nous avons vu le cas de Pierre à qui Jésus a dit, va à la mer, jette ton hameçon. Il dit, le premier poisson que tu trouveras de l'argent dans son ventre. Et si Pierre n'avait pas obéi à cela, Pierre n'aura pas le miracle. Ça me fait rappeler l'histoire de cette femme qui avait 3 enfants. Il n'y avait plus rien à manger. Rien à manger. Le Seigneur lui dit, va dans le supermarché là-bas. Je n'ai rien, tu lui dis d'aller dans le supermarché. Voilà. Elle a pris le premier chariot. Le Seigneur lui dit, remplis. Ah, tu n'as rien. Deuxième chariot, le Seigneur dit, remplis. Troisième chariot, le Seigneur dit, remplis. Seigneur, je n'ai rien dans ma poche, tu lui dis de remplir. Elle a rempli jusqu'à 7 chariots. Ah. Tout. Ça dit tout ce qu'on peut manger. C'est le meilleur client du jour. Maintenant, le Seigneur lui dit, reste au guichet numéro 7. Ne bouge pas de là. Ça n'allait pas rapidement. Il dit, Seigneur, je veux quitter ce guichet 7 là pour aller au guichet numéro 3. Là-bas, c'est rapide. Ça dit, il dit, reste au guichet numéro 7. Ne bouge pas de là. Avec 7 chariots, tout était dedans. Au guichet numéro 7, lorsque c'est son tour de payer, ils ont apporté une information. On dit la dame qui est au guichet 7 là et qui veut payer, aujourd'hui c'est la fête du supermarché. Donc on lui fait bonus de tout ce qu'elle a payé. La dame qui est au guichet numéro 7 là, aujourd'hui c'est la fête du supermarché. Le supermarché lui fait bonus, c'est-à-dire don de tout ce qu'elle a payé là. On lui donne ça gratuitement. Avec ses 3 enfants, elle est rentrée à la maison avec 7 chariots. Tout ce qu'on peut manger comme nourriture. Pendant des jours. Ça dit, c'est un miracle. Elle-même n'attendait pas. Je prie pour quelqu'un. Que cette grâce te localise. Amen. Que le manteau anti-miracle, que la méchanceté t'a fait porter, soit déchiré au nom de Jésus. Les étiquettes anti-miracle que tu portes et partout, tu es rejeté, défavorisé. J'ordonne que le feu brut du ciel consume ces étiquettes. Amen. Et que l'odeur qui attire les miracles maintenant te localise. Amen. Reçois cette grâce. C'est accompli pour toi. Le pouvoir qui a séché les larmes de Anne, ce soir sèche tes larmes et t'accorde ton miracle. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que nous devons être vraiment sensibles à la voix de Dieu. Imaginez que cette dame, quand on lui a dit remplir les chariots, elle ne l'a pas fait. Et imaginez même quand on lui a dit de rester au guichet numéro 7, elle était allée au guichet numéro 2 ou bien numéro 3. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Je me rappelle aussi de ce témoignage où j'étais sorti avec un de mes pasteurs. On était allé quelque part prêcher. Et quand on a fini la prédication, on s'est rendu compte que les enfants se sont amusés dans la voiture et ils ont bloqué la portière avec la clé à l'intérieur. La portière était bloquée, mais la clé était restée à l'intérieur. Et quand on était là, on cherchait une solution, on était tous fatigués parce qu'on devait rentrer, on cherchait une solution. J'ai entendu une voix qui me dit, la clé de ta moto qui est dans ta poche là, prends ça et mets ça dans la voiture.
Et Incompatibilité totale. comment on peut ouvrir la clé, une voiture avec la clé. Et j'ai mis la main dans la poche, j'ai sorti ma clé, j'ai mis dedans, j'ai tourné, et puis la portière s'est ouverte. La portière s'est ouverte. Ça, c'était un grand miracle. C'était vraiment un grand miracle. Bien aimé, apprenons à écouter la voix de Dieu. Donc, en plus de la prière, ajoutons la sensibilité à la voix de Dieu. Nous aurons le miracle de Dieu dans notre vie. Alors, chers serviteurs de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs? Un mot de fin, je voudrais vous remercier le directeur de la télé, Amen. remercier tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui avaient l'habitude de suivre cette émission, demander au Tout-Puissant de continuer par opérer dans nos vies respectives les miracles comme il est en train de le faire. Amen. Et demander à tous ceux qui nous suivent de parler de cette émission à d'autres, parce que c'est une grande émission Amen. de témoignage. Amen. Et ceux qui Amen. vont suivre cette émission, au nom de Jésus, ne manqueront pas Au de nom de témoigner Jésus dans de leur vie. Nazareth. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Merci beaucoup, pasteur Léandre. Un mot de fin, longue vie à Évangélique TV et à son directeur, tout son personnel. Amen. Nous prions pour le chef de l'État Amen. et à tous ceux qui sont élevés en dignité. Au nom de Jésus. Tout son gouvernement, l'Assemblée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur eux. Amen. Que Dieu leur accorde l'esprit de sagesse. Amen. Que l'unité, l'amour règne et que le pardon domine. Amen. Que le Seigneur les bénisse Amen. dans l'exercice de leurs fonctions. Amen. Paix sur la nation béninoise. Yes. Paix sur tous les Béninois. Et que la grâce du Seigneur du nord au sud souffle sur le pays. Longue vie à tout le monde et que la faveur soit notre partage. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. Ça a été un plaisir de vous recevoir Avec plaisir. sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission L'heure de la prière. Nous sommes à la fin de ce numéro. Et je voudrais vous encourager, si vous nous suivez, et que Dieu vous met à cœur de soutenir financièrement ou matériellement cette émission. N'hésitez pas à le faire. Et c'est Non, encourageant. Jésus, mon frère, il n'y a rien qu'on peut faire sans argent. Que des personnes de bonne volonté Yes. se mobilisent. Amen. Si tu nous écoutes quelque part, Yeah. même si c'est 1 franc, viens mettre ça dedans. Amen. Il n'y a nulle part où on ne parle pas d'argent. Aucune institution, il doit avoir un comptable. L'argent est utile. Yeah. Et tout ça là, c'est matériel, c'est l'argent qui a l'argent. payé. Yeah. Donc quelqu'un de bonne volonté, je les exhorte Yes. à penser à la maison. Amen. Ce n'est pas quémander. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Yeah. Et qui veut récolter moissonner en abondance doit semer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'exhorte tout le monde Yes. à mettre sa main dans la poche. Si c'est 10 francs, envoie. Si c'est 30 francs, envoie. Selon ta capacité. Yes. Le Seigneur t'a noté ça. Ça va servir à des micros, Yes. à des amplis, plein de choses qui ont besoin d'être réparées ou ajoutées. Donc c'est l'argent qui peut faire. Très bien. Il n'y a pas l'onction qui peut prendre ça au marché. On va te faire quelqu'un. On dira que tu es un voleur. Donc c'est l'argent. Et la Bible dit l'argent répond à tout. Yeah. Donc c'est incontournable. C'est un verset biblique qu'on ne peut pas mettre de côté. Malgré que Jésus répond à tout, ici L'argent. le texte dit c'est l'argent qui répond. Wow. Donc c'est l'argent qui a payé cette télévision. Des personnes de bonne volonté peuvent payer et venir offrir à la maison. Le Seigneur va les bénir. Amen. Donc je demande à tous ceux qui les écoutent un peu partout dans l'Afrique, dans le monde entier, pensez à Évangélique TV. Yes. C'est votre maison, c'est notre maison, c'est notre cause commune. Soutenez l'émission. Yes. Vous investissez ainsi dans le Royaume. ciel, dans le royaume, et le Seigneur va vous récompenser. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse pendant que vous obéissez à ce message du pasteur Léandre. Et je crois que Dieu ne doit jamais rien à quelqu'un. Si vous soutenez son œuvre, il vous soutiendra aussi par la grâce de Dieu. Le vendredi prochain, nous allons nous revoir encore pour un autre numéro de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Amen.